Est-ce que vraiment je sais que mon corps est le temple de l'esprit? Est-ce que tu le sais vraiment? Tu es conscient que ton corps est le temple de l'esprit? C'est une grande question. Est-ce que tu peux humblement répondre à la question? Toi-même, à ton cœur, si tu peux répondre à la question si réellement ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Pose-toi cette question et donne la réponse. Ça va beaucoup te faciliter. Je suis en train de vouloir te dire que ça va t'introduire à la vraie vie surnaturelle. La réponse que tu donnes détermine ton état d'âme, ta vraie identité. Est-ce mon corps est le temple de l'esprit? Est-ce mon corps est le temple du Saint-Esprit? Mon corps, moi ici présent, toi de l'autre côté, et tous les chrétiens en général, croyons-nous réellement, savons-nous vraiment que nos corps c'est le temple de l'Esprit Saint? J'aimerais bien me cramponner sur cette question-là. Et si on peut vivre avec cette question chaque jour, ça nous aidera énormément. Cette question vaut plus qu'une prédication sur la sanctification. Elle est plus élargie que toute prédication de la prospérité. C'est une question solution pour la puissance de Dieu. Donne-toi cette réponse pendant que nous prions. You are Yahweh. Yeah, you are. Je crois avoir entendu l'Esprit me dire ceci. On ne va pas chanter, mais il veut entendre nos réponses à la question. Le Saint-Esprit veut entendre la réponse que tu lui donnes sur est-ce ton corps et son temple? Oui ou non? L'Esprit veut t'entendre lui répondre. Nous prions. Oh Saint-Esprit. Un Corinthiens, chapitre 3, verset 16e. 1 Corinthiens 3, 16. Je vais faire deux services. Le premier, c'est celui d'aborder ce thème. Et le deuxième service, je l'intitule Orna. Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Pourquoi? Car le temple de Dieu est saint. Et l'apôtre Paul présume que nous qui disons que nous sommes le temple de l'Esprit, nous sommes saints. Dieu vous bénisse. La Pentecôte vient 50 jours après la Pâque. C'est un temps de la moisson. Les hommes viennent de partout et se réunissent là à Jérusalem pour reconnaître les bienfaits de Dieu par rapport à leur travail. Ils partagent leurs biens, ils louent Dieu pour leur moisson. Et c'est pendant ce moment-là que les apôtres sortent de la chambre haute. Et Pierre va commencer à prêcher à ces gens. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'Esprit qui lui donne la puissance et il prêche. Et la vie des peuples est sauvée. Et désormais, on sait que ce jour-là devient symbolique en termes de souvenir sur l'arrivée ou la présence du Saint-Esprit de façon permanente dans la vie de l'homme. La Pentecôte est l'une des grandes fêtes chrétiennes. La Pâque nous rappelle l'Ascension, la rédemption. La Pentecôte nous introduit à la puissance. Le jour où l'Esprit descendit pour vivre dans l'homme, avec pour but de convaincre l'homme en ce qui concerne le jugement, la justice et la vérité. Fidéliser l'homme avec Dieu, le préparant pour l'enlèvement, afin de vivre la vie éternelle, lui donnant la force avec laquelle il marchera contre les péchés, mais aussi la force avec laquelle il marchera pour le bien. La Pentecôte est une grande fête chrétienne. Surtout à partir du moment où Jésus lui-même rappelle la valeur de l'Esprit. Il dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Mais je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc tant que le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé sur terre, habitant dans les corps des hommes, tout le monde était orphelin, abandonné, délaissé. Mais dès qu'il est venu, les chrétiens ne sont plus orphelins. Un orphelin, c'est une personne à qui on a dépouillé une valeur, une vie, un secours, un soutien, une affection, un appui. Et donc sans le Saint-Esprit, les chrétiens vivraient sans affection, sans appui, sans soutien, sans consolation, sans orientation. La lumière qui brille dans la vie d'un chrétien, c'est l'Esprit Saint. Impossible d'être chrétien sans avoir l'Esprit Saint. Impossible de recevoir Jésus sans l'Esprit Saint. Impossible de marcher dans le Seigneur sans l'Esprit Saint. Impossible de vivre dans la sanctification sans impossible de régner dans la puissance sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas limité dans une église locale, comme malheureusement c'est déjà le cas pour plusieurs. Le Saint-Esprit ne vit pas dans une église locale. Parce que dès le premier Genèse chapitre 1er, je voulais dire, on nous a montré la place de l'Esprit. Quand la terre était informée vide, qu'il y avait encore de l'abîme, lui l'Esprit était là. Pas dans une église locale, mais dans l'humanité tout entière. Et il s'est mouvé. C'est-à-dire, il lui-même, en tant qu'omniprésent, il pouvait être ici, au Bas-Congo, à Washington, Dallas, Atlanta, Thaïlande, Afghanistan, partout à la fois.
Parce qu'il est omniprésent. La place de l'esprit peut commencer dans l'église par rapport à la chrétienté, mais la vie de l'esprit sévit dans l'humanité tout entière. Pour la simple raison que le Saint-Esprit est créateur. Il est le Tout-Puissant, le créateur. Peut-être tu n'as pas encore entendu parler de ça. Mais le Saint-Esprit est créateur. Autant que Jésus est créateur, le Père est créateur, le Saint-Esprit aussi est créateur. Dans leur dispensation, Dieu s'est manifesté comme Père en créant l'humanité. En tant que Père, il était géniteur. Il a donné à Adam la vie. La même chose que Ève. Parce que Dieu est à la fois le père et la mère d'Adam et Ève. C'est lui qui porta la grossesse d'Adam et Ève. Et il enfanta lui-même Dieu dans toute sa puissance. Adam et Ève. En tant que créateur. Comme père. Mais Dieu comme fils, il est venu nous racheter du mal. Il nous a sauvés au moyen de la croix. Sans cela, impossible. Et Dieu en tant qu'esprit, il est sur la terre maintenant par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, toutes les années passées, a été défini comme une force de Dieu parfois, ou encore comme un Dieu invisible. Or c'est faux, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit est visible. Il est là au milieu de nous. Il est là en nous, tel que nous sommes. Chacun de nous est une adresse du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul pose la question. La question signifie: soit nous voulons vérifier si vous êtes au courant de la vérité, soit nous voulons vérifier si vous êtes ignorant de la vérité. La question signifie si vous êtes compétent ou vous ne l'êtes pas, si vous les connaissez ou pas. Donc ici l'apôtre Paul s'inquiète et il veut que nous comprenions qui est le Saint-Esprit, où habite-t-il et quelles sont les conditions à remplir pour se rassurer vraiment qu'il est là. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de l'esprit et que l'esprit de Dieu n'habite pas ailleurs? Oui, il a habité ailleurs lors de la création. Il a habité ailleurs uniquement en Jésus-Christ. Il a habité ailleurs quand Jésus parla aux disciples. Il dit: il est avec vous, mais il sera en vous. Mais après que Jésus soit monté et qu'il soit parti dans la chambre haute, dès leur sortie, l'esprit n'est plus à côté d'eux. Il entra en eux. Vrai chrétien a le Saint-Esprit. Ça devait être la très bonne nouvelle. Lève-toi là où tu es, lève les deux mains. Dis après moi: Saint-Esprit, délivre-moi de l'ignorance spirituelle. Délivre-moi de la puissance de la chair. Délivre-moi de la force de l'intelligence humaine. Délivre-moi de l'éloignement, de la distanciation entre toi et moi, entre moi et toi. Au nom de Jésus, approche-moi de toi. Je veux la communion. Je te supplie de le faire dès ces instants. Je veux, quand on parle de toi, puisque tu es en moi, que je te sente en moi. In Jesus' mighty name. Lève le main dans le silence. Yes, continue. Ton corps est le temple de l'esprit. Mon corps est le temple de l'esprit. Son corps est le temple de l'esprit.
Nous sommes les temples de l'esprit. Dieu n'habite pas dans une maison construite par les hommes, mais il habite dans la maison construite par lui-même, Dieu. En réalité, l'homme est la construction de Dieu. Et Dieu habite dans l'homme. Il est en toi. Le Saint-Esprit est là en toi. Tu connaîtras aujourd'hui pourquoi il est réellement en toi. Je te supplie, Saint-Esprit, à la sortie de cette séance, qu'il t'amène partout avec eux. Qu'il soit avec toi partout. Qu'il expérimente de nouvelles choses avec toi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, brise tous ceux qui peuvent m'entendre sous l'orgueil. L'orgueil de leur intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir. Le Saint-Esprit est réel. La fausse chrétienté est la spiritualité la plus faible que nous vivons actuellement. Signale la suffisance que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Et nous ne savons pas comment il opère. Tu vas trouver dans une église tout le monde, millions de gens peut-être, mais ils attendent seulement que Dieu agisse par canal d'une autre personne. Quelqu'un va quitter sa maison, il vient jusqu'à l'église. Depuis chez lui jusqu'à l'église, il bouche les voies d'écoute de Dieu. Mais quand il entre à l'église, il ouvre ses voies pour écouter Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, le confinement arrive. L'homme prend même une année, il reste à la maison. Et comme dans sa nature, l'homme sait qu'on écoute Dieu qu'à l'église. L'homme sait qu'il faut qu'un prophète prophétise. Alors l'homme se sépare de Dieu en attendant que Dieu ouvre l'espace pour lui de l'écouter. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais pour les anciens temps, pour l'ancienne alliance, il pouvait venir dans Moïse. Tout le monde pouvait dépendre de Moïse. Il pouvait venir dans Daniel. Tout le monde dépend de Daniel. Mais dans la nouvelle alliance, les rideaux déchirés ont inauguré une nouvelle loi. Joël 2:28, depuis les siècles, annonce ce que Acte confirme. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Pas sur les apôtres, ni les prédicateurs seulement. Mais dans les derniers jours, l'Esprit agira de façon différente comme dans les anciens jours. C'est ça l'interprétation logique de ces passages. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit n'agira plus de la même façon qu'il a agi dans les autres temps. Dans les autres temps, il agissait dans une personne, dans un groupe de gens, dans une catégorie de personnes, dans un milieu. Mais dans les derniers jours, l'Esprit est répandu, pas sur toute nationalité. Non, pas sur toute couleur de race. Mais l'Esprit est répandu sur toute chair. Et ça c'est en deux temps. Le premier temps est d'abord sioniste. Il se réfère à Israël. Jésus le fera par l'Esprit avec Israël. Mais le deuxième temps, il est évangélique. Il concerne nous les rachetés. L'Esprit est répandu sur toute chair. Entendez par toute chair, homme, femme. Entendez par toute chair, vieux et jeunes.
Entendez par toute chair, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien, diacre, chef de département, chantre, intercesseur, protocole, maintenancier, technicien, partenaire. Entendez par toute chair, interprète, écodyme. Entendez par toute chair la création tout entière. L'esprit est dispo. Je prie que l'esprit me garde à cette attitude, mais je sens l'ascension. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu vois ma tenue avec le poème. Tu as les poèmes? À un moment, j'aurai besoin de toi. Il y a des gens qui ont peur de ma santé. Je suis sous l'onction maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Sur toute chair, touche ton frère. Dis-lui, l'esprit est répandu sur toi. Amen. Vous entendez ça? Pas sur tous les os. Parce que les os feront allusion à la mort. Mais la chair fait allusion à la vie. L'esprit est répandu sur toute vie. L'esprit n'est pas introduit. Il est répandu. Ça appelle à la plénitude et au revêtement, à la totalité et la perfection. Dans les derniers jours, un oint de Dieu est venu me voir. Trop zélé, il me dit, j'ai soif du réveil du temps de la fin. Je gêne, je prie pour le réveil du temps de la fin. Je lui ai dit, le réveil du temps de la fin existe depuis que l'esprit est là. Mais c'est toi qui dois entrer dans ce réveil. L'église doit retourner dans le réveil. Les chrétiens doivent retourner dans le réveil. Il n'y aura pas d'autre réveil. Le réveil signifie quoi? L'absence du sommeil. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit est mort? Il est vivant, éternel. Est-ce qu'avons-nous besoin du réveil quand on a le Saint-Esprit? Non, pas lui surtout. Mais nous avons besoin de la prise de conscience de ce qu'est le Saint-Esprit. C'est cela le réveil. Il y a des hommes dans ce monde, vous ne pouvez pas leur dire de chercher le réveil. Surtout pas un homme comme moi. Hier, pendant quelques minutes, j'étais sur la carte de la RDC. Je disais à Nirangongo, vomis ton fait. C'est très bien. Mais toi, tu n'entreras pas à Goma. Tu t'arrêteras là. J'ai mis mes limites. À 500 mètres, la lave s'est arrêtée. Tu ne peux pas me dire à moi, un homme comme moi, il n'y a pas de réveil. Et si tu continues à attendre le réveil, tu mourras. Les hommes les plus intéressants dans ce monde ne sont pas ceux qui attendent les miracles. Mais ce sont ceux qui cherchent les miracles. Et les miracles, on ne les cherche pas en marchant. Il faut courir vers les miracles. Dans les derniers jours. Maintenant la grande question, sommes-nous dans les derniers jours? Parce que si ce n'est pas les derniers jours, c'est normal que l'Esprit Saint agisse avec les uns, pas avec les autres. Mais si nous sommes dans les derniers jours, donc il agit en chacun de nous. Il faut juste activer votre conscience à l'impactation. Maintenant, avec les eschatologues, Oscar, sommes-nous dans les derniers jours? Qu'est-ce qui les prouve? Donnez-nous les micros. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans les derniers jours? Oscar est eschatologue. L'un des futurs pasteurs de la loi Atlanta aux États-Unis. Ouais. Nous sommes dans les derniers jours parce que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. D'abord, ce que vous dites là, ce verset-là, a des volets. Oui, je l'ai dit ici. Oui, le premier volet, c'était déjà accompli les jours de la Pentecôte. Oui. Et le deuxième volet, c'est au printemps. Oui. Donc, nous croyons déjà que nous vivons les derniers jours. Mais bibliquement, d'autres, tu as dit les choses que j'ai dites. Je veux que, en tant qu'eschatologue,
que tu me montres par les signes de la vie actuelle que réellement nous sommes dans les derniers jours. Qui est eschatologie. Par rapport aux signes, nous pouvons déjà voir... il y a mon grand frère aîné qui a la réponse. Si tu ne donnes pas, il va donner. Hein. Non. Bon. La façon dont le monde est en train d'évoluer aujourd'hui et tout ce que nous sommes en train de voir dans des pays voisins, bien, dans d'autres continents, cela nous prouve à suffisance que nous vivons déjà les temps de la fin. C'est bien, mais j'ai besoin d'une réponse liée à Israël comme horloge, particulièrement. Parce que les choses que nous vivons ici, épidémies et consorts, ont existé toujours, dans chaque décennie. Mais de façon particulière, il y a l'horloge, la référence, les signaux forts. Avec Israël, allons-y. Ouais. Oui. Avec Israël, nous sommes en train de voir la façon dont Israël est en train de se comporter vis-à-vis de ses voisins. Oui. Qu'est-ce que je peux dire? Palestiniens. Les Palestiniens. Donc, cela est prophétique. Et nous sommes en train de les voir aujourd'hui, même à la télévision. Et cela nous prouve à suffisance que nous vivons déjà les temps de la fin. Merci. Amen. Il a donné la bonne réponse à cause du temps. Tu veux ajouter quelque chose? Non. Oui. Oui, pasteur Auguste. J'aimerais dire que tous les éléments du temple... On n'a pas acclamé pour les pasteurs. Merci. Oui. Tous les éléments du temple sont déjà réunis. Bientôt là, on va construire ce temple-là et ça sera la fin. Merci, amen. Acclamons encore. C'est Matthieu 24. Lorsque vous verrez les feuilles de figuier devenir tendres, n'est-ce pas? Et actuellement, Israël est en train de s'organiser. Toutes les guerres qu'Israël fait, c'est parce qu'Israël veut absolument que dans les négociations à deux États, il garde Jérusalem totalement comme sa capitale. Or, les Arabes, le groupe Hamas et les Philistins, les Palestiniens ne veulent pas de cela. Amen. Et ils veulent à tout prix arracher quelques morceaux parce que pour eux, Israël veut détourner leur terre. Et Israël, effectivement, détourne selon les plans prophétiques. Et ça va engager une grande guerre. Or, cette guerre d'Armageddon, qui est une des villes entre ces deux coins-là de Cisjordanie et consorts, à ce moment-là que cette guerre va s'engager, nous, l'Église, selon la Bible, nous serons déjà enlevés. Et la façon dont les choses se préparent et s'organisent, il n'y a pas à douter que nous sommes au temps de la fin. Pour ceux qui ne savent pas, Israël n'a pas réussi ses objectifs de détruire les Hamas. Et ils viennent de signer un cessez-le-feu. Stratégiquement parlant, Israël a perdu. Stratégiquement parlant. Et bibliquement parlant, Israël va engager une autre guerre 10 ans après. Et à ce moment, il perdra. Parce qu'il sera abandonné le fait que les États-Unis deviennent faibles. Et que Iran, Turquie et tout ce monde arabe vont se réunir contre lui. C'est comme ça qu'il va crier à Shiloh. Il va chercher les secours divins comme le monde ne va pas les secourir. Je vous épargne de ces choses-là, elles sont eschatologiques. Mais ce sont des signaux qui prouvent qu'effectivement, nous sommes au temps de la fin. Deuxième signe du temps de la fin. L'évangile sera prêché dans le monde entier. Bien aimé dans tous les continents du monde. Jésus est prêché. Il y a des endroits où il n'est pas connu, mais pas dans les continents. Continentalement parlant ou mondialement parlant, l'évangile est répandu. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Alléluia. Amen. Troisième élément, sur le plan géographique, donc scientifique, le monde a vieilli. Et les scientifiques disent à l'unisson, avec cette crise climatique, si l'homme ne change pas ses habitudes, avant 50 ans, le monde ici va disparaître. Pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà beaucoup de régions du monde qui sont en train de devenir désertes. Et il y a des grandes crises d'eau. D'ailleurs, notre président, qui est le président de l'Union africaine, est en train de résoudre un grand conflit qu'il y a entre l'Égypte et l'Éthiopie, tout ça à cause des eaux. Les grandes guerres futures, guerres des eaux. Et on a bien compris quand la Bible parlait des sauterelles, d'Azim, tout ça, on se rend compte que c'est en allusion avec le terrorisme. Une montée. D'ailleurs, vous avez vu avec le stade de martyrs ici. L'autre raison que nous sommes au temps de la fin, les débordements d'eau.
L'autre raison, la surpopulation. Nous devenons de plus en plus nombreux et il n'y a pas à manger pour tout le monde. Il n'y a pas de route pour tout le monde. Il n'y a pas de moyens pour tout le monde. L'une des raisons pour laquelle on veut tuer les gens, comme disait Sarkozy, parce qu'on n'a pas assez de moyens. Et les hommes sont catégorisés en 4 niveaux. Il y a des hommes hommes, il y a des hommes bêtes, il y a des hommes idiots, il y a des hommes fous. Alors les scientifiques veulent éliminer 3 catégories d'hommes. Parce qu'ils bouffent inutilement l'argent de la société humaine. Ils exploitent les routes inutilement. Ils sont bons à rien. Tout ça, ce sont des signaux forts qui confirment effectivement que nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, si nous sommes au temps de la fin, par rapport à mon message, dans les derniers jours, Dieu a promis de répandre de son esprit. Et donc, à ce temps où je vous parle, plus grave, avant même que je ne vous prêche, l'esprit avait déjà été répandu. Avant même que tu sois né, l'esprit avait déjà été répandu sur toute chair. J'aimerais que pour cette Pentecôte, que tu prennes tes responsabilités en tant qu'homme et femme surnaturels. Que tu saches que ton corps est le temple de l'esprit et que l'esprit de Dieu habite en toi. Autant qu'il habite en moi, autant qu'il habite en Béni-Il, autant qu'il habite chez l'apôtre Mutombo, autant qu'il habite chez tous les prophètes que tu connais, autant que tu le vois chez le bishop David Oedepo, l'Esprit Saint habite en nous de la même façon qu'il habita en Jésus. Rien à enlever ni à ajouter. Il est en toi. Si tu crois, tu acceptes cette vérité, c'est fini. Tu es né de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la naturelle. Est-ce que vous savez que votre corps est le temple de l'esprit? Vous le savez? Madame Nawej, tu le sais? C'est un faux, mon corps là. C'est le temple de l'esprit. L'esprit habite en moi. Quelle bonne nouvelle. Mais ça c'est incroyable. Le Saint-Esprit habite dans l'homme. Sommes-nous prêts à réaliser ça? Tous les exploits que Jésus fit sur terre ont pour conséquence directe et logique la présence du Saint-Esprit en lui. Jésus s'est interdit d'opérer certains miracles. Il disait à Marie, mon heure n'est même pas encore arrivée. Mais quand son temps est arrivé, cela a été confirmé par la présence de l'impactation de l'Esprit. La résurrection de Lazare par Jésus, conséquence de la présence du Saint-Esprit dans Jésus. La marche de Jésus dans les eaux de la mer, conséquence de la présence du Saint-Esprit dans Jésus. Les paralytiques qui ont marché, les aveugles qui ont recouvert la vie, tout ça, jusqu'à ce que des gens l'ont suivi au désert, mangeant et vivant, parce que le Seigneur avait le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Il habite en moi autant qu'il habite en toi. Pourquoi? Parce que car Dieu a tant aimé le monde, il a voulu nous donner la vie. Le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que le ciel nous a donné. J'ai dit merci à Jésus pour m'avoir donné le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais donné l'argent. Non.
Mais Jésus nous a donné l'esprit. Mais quel esprit? Supérieur aux esprits de ce monde. Dans ce monde, il y a deux esprits. L'esprit de la lumière et l'esprit du ténèbre. L'esprit du ténèbre est supérieur à l'esprit de l'homme. Mais l'esprit du ténèbre n'est pas supérieur à l'esprit de la lumière. Pour la simple raison que le Saint-Esprit a eu sa suprématie sur l'esprit de Satan en une chose, parce qu'il est saint. Et la sainteté l'a rendu plus puissant que la puissance de l'esprit de Satan. Chers amis, je veux que nous célébrons Jésus en poussant des cris de joie. Écoutez, je vais vous montrer ce que Jésus a fait. Je vais vous montrer ce que Jésus a fait. Cette eau, elle est minérale. Où est Maman Faria? Elle m'a fait cadeau de cette eau. C'est ça, non? Elle est une eau surnaturelle. N'est-ce pas? Elle résout plusieurs problèmes. Maintenant, regardez ce que Jésus a fait. Je considère ça comme une portion mystique qui résout tous les problèmes de la vie. Patience, viens avec ton mari. Ça, c'est la représentation. Le monde. Le monde vient vers Jésus. Moi, Jésus. Ils viennent me demander une chose. Demandez-moi ce que vous voulez par rapport à votre vie. Ne demande pas la taille, vous avez la même taille. Oui. Que veux-tu que Dieu te donne? Une parcelle. Une parcelle. Une terre. Mais tu as la terre? Écoute-moi, je vais vous dire prophétiquement ça. J'ouvre une parenthèse. Un homme créé par Dieu ne peut plus demander à Dieu la terre. Parce que l'homme est la terre. C'est pourquoi il est écrit: tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Il faut prendre possession de terre. On ne demande pas la terre. On prend possession de terre. Hein? La preuve est là, vous demandez, vous n'avez pas eu. Parce qu'on ne demande pas la terre, on prend possession de la terre. Toi, tu es la terre, comment tu peux demander encore la terre? Tu es la terre. Hein? Qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Oh, azaka na mabelete, yoza mabeloza na mabelete ndi. Mutu azolo banma kambwana za ignorant. Hein? Quand vous lisez Josué, on parle de conquête. La terre, on doit la conquérir. J'arrête, tu m'entends? Vous voyez, l'homme a demandé des choses. Mais écoute la réponse de Jésus. Jésus dit: je ne serai pas tous les jours avec vous pour ouvrir les yeux des aveugles. Je ne serai pas toujours là pour ressusciter les Lazare et autres. Mais en lieu et place de ce que vous me demandez, je vous donne au-delà. Il nous donne le Saint-Esprit. Vous entendez ça? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas résoudre un problème, mais il va résoudre tous les problèmes. Donc, le problème, c'est lequel? Toi, tu es tellement à la recherche de l'argent de loyer, $100, que quand tu vas chez quelqu'un, ton chef te dit: bon, je n'ai pas $100 à te donner, mais je te donne un champ, tu te fâches. Mais on va me chasser à la maison. C'est ça le problème des chrétiens. Tellement nous avons besoin de mariage, de l'argent, nous ne considérons pas ce que Dieu nous a donné comme plus grand que ce que nous cherchons, et que tout ce que nous cherchons est dans ce que Dieu nous a donné. Les plus beau cadeau que Jésus nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Et avoir le Saint-Esprit, c'est vivre donc rendre l'impossible possible toute la vie. C'est la clé. Le Saint-Esprit, c'est la clé passe-partout de Dieu entre nos mains. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore fêté ça de cette façon. Tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais il souffre comme celui qui n'a pas le Saint-Esprit.
Vous pouvez prendre possession de votre terre? Prenez ça même. Amen. La possession de la terre se prend par un contact des éléments surnaturels. Bon, je dois rester dans ma matière. J'étais à Mongafula là-bas. Quand je parlais, je viendrai en esprit. On m'a répondu, non, il faut venir dans la chair. Aïe, aïe, aïe. La chair est faible. Vous avez pris possession de la terre. Alors écoutez, ne dites jamais que vous cherchez la terre. Croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Et les voies par lesquelles Dieu passe, ne les définissez pas. Dieu vous a béni. Amen. Amen. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Or, quand la terre était informée vide, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé à sa transformation. Tu peux être informe et vide, mais dès que tu as l'Esprit Saint, il prend ta vie en charge pour transformer toute ta vie. Mais le problème, c'est lequel? Nous ne savons pas comment opérer dans le Saint-Esprit. Déjà, nous ne connaissons pas qui est le Saint-Esprit. Nous ne savons pas célébrer sa présence. Chers amis, le temps est arrivé. Il faut reconnaître le Saint-Esprit. Parler et vivre avec le Saint-Esprit. Adorer le Saint-Esprit. Louez-le. Ça va choquer quelques-uns. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que cela signifie. Si priez le Saint-Esprit, plus que comme vous le faites pour votre épouse, plus que comme vous le faites pour vos parents, le Saint-Esprit est là dans chaque personne. Et si nous souffrons loin de la grâce de Dieu, malgré les promesses de Dieu, c'est parce que nous ignorons que le ciel et la terre ne peuvent pas coopérer sans le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait un catalyseur afin que le ciel et la terre collaborent, coopèrent, soient connectés. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant. Le Saint-Esprit, comme vous le savez déjà, c'est lui qui a gardé Jésus dans le ventre d'une vierge. Joseph n'a jamais travaillé à la naissance de Jésus. Mais Jésus est venu sur la terre par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a mis Jésus à la vie qui était dans les tombeaux. Il a ressuscité Jésus. Autrement, sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas en vie. C'est lui qui a réveillé des morts Jésus. C'est aussi lui l'Esprit qui a amené Jésus au ciel. Jésus ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Le ciel ne peut rien accorder là où l'Esprit Saint est absent. Parce que Dieu n'est pas la chair, mais Dieu est esprit. Et les choses spirituelles, on ne les juge pas dans la chair, on les juge spirituellement. Satan n'est pas la chair, Satan est esprit. Et si vous voulez le vaincre, vous devez être spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment opérer dans l'esprit. Première exigence pour opérer dans l'esprit: nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit. Dernièrement, j'avais introduit ça dans la réunion de papa. Ah, le monde. Ah, Mokili. Belangana, il vient. Regardez comment cet homme a nourri son corps. Les habits, c'est la nourriture du corps.
Très bien habillé. Baluba va vivre vraiment pouvoir nandimiango. Ça c'est la nourriture du corps. N'est-ce pas? Patience vient. J'ai vu même chaussure no kitoko, lève ton maman. Maman patience télé mayaka. Oh pasteur azola taboy. Oko maman wemba. C'est la nourriture du corps. Oyo ngeli boy. Amen. Bile yanzoto. Les habits là. Bilamba. Nourriture du corps. Bile yanzoto. Semoule, l'osso, tout ce que vous voulez, nourriture du corps. Wana nyonso bile yanzoto. Et les gens se battent pour ça. Ils s'entretuent à cause de ça. Regardez comment vous avez vêtu vos corps. Ça dit vous avez nourri les corps. Et quand l'homme nourrit son corps, c'est pour la vie de la chair. Regardez les plans de Satan. C'est de vous pousser à davantage nourrir votre corps. Je ne sais pas à quel prix ces bazins ont été achetés. Ce safari a été acheté. Je ne sais pas. Mais l'homme est prêt à tout pour nourrir son corps. Or, dans le surnaturel, la partie la plus faible de l'homme, la plus fragile, passez-moi l'expression, la plus limitée, c'est le corps. Le corps ne devait jamais être la priorité de l'homme. Jamais. Non. Non, c'est faux. Le pasteur Didier nous a prêché ici Lungwana. Pasteur Didier Belgique. Dernièrement en Europe avec son épouse, il voulait aller dans les vacances. Et sans le savoir, ils se sont retrouvés dans un milieu de vacances de nudistes. Tout le monde était tout nu là-bas. Et quand ils sont entrés, on leur demande aussi déshabillez-vous, c'est la loi d'ici. Ils ont fui. On lui dit comment? Parce qu'au commencement, Adam et Ève n'avaient pas d'habits. Mais Adam et Ève ont commencé à chercher les habits hors l'Éden. La chair est mondaine. La chair est naturelle. C'est l'élévation de la faiblesse de l'homme. Quand un homme, une femme est plus concentré à la nourriture de la chair, certainement, il est déjà pris en otage. C'est le cas par exemple pour notre pays. Pourquoi les choses ne marchent pas comme on le veut? Parce qu'on nous a appris à nourrir le corps, mais pas l'esprit. Oh, l'esprit n'a ni chair ni os. Deuxièmement, l'esprit est plus vieux que la chair. Troisièmement, l'esprit est éternel. Quatrièmement, c'est la seule partie qui entre en contact avec le divin. Quand Dieu veut opérer avec un homme, ce n'est pas dans sa chair, c'est dans son esprit. Quand nous acceptons Jésus, ça s'opère dans notre esprit. C'est dans l'esprit qu'on nous combat. Et quand le diable veut te détruire, il va réduire totalement ton appétit à nourrir ton esprit. Un esprit non nourri s'appelle l'esprit faible. Il est ouvert aux énergies négatives des autres. Il est manipulé par les autres esprits. Tu es là. Vous avez déjà entendu parler des manipulations des étoiles.
mal. Quand l'esprit n'est pas nourri, on manipule son esprit. On peut prendre ton esprit, le rendre esclave de quelqu'un qui n'a pas aussi de force. Mais si ton esprit est nourri, on ne peut pas te toucher. Parce que tu as en toi ce que la métaphysique appelle les énergies positives. Une force capable de repousser les forces qui viennent contre vous. Mais l'homme, et malheureusement même les chrétiens, nourrissent pas leur esprit. Merci d'avoir nourri le corps. On regardait les frères de David. Samuel, qu'ils étaient des grands. Parce qu'ils avaient nourri le corps. Mais David apparaît. Il avait nourri l'esprit. Jeune en âge, mais grand en esprit. Vous voulez opérer dans le surnaturel. Dieu vous lance un défi ce matin. Donnez de la nourriture solide à votre esprit. Alléluia. Amen. Hervé, donne-moi ces passages. Jean 4, 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jusqu'au verset 36. Jésus dit quoi? Que dit Jésus là-bas? Jésus leur dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Quelle est cette volonté? La parole de Dieu. Jésus est venu sur terre pour accomplir ce qui était écrit à son sujet. Et il appelle la parole sa nourriture. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. À quel moment les champs ont blanchi? Parce que la nourriture a été semée. Tu ne peux pas récolter dans les surnaturels ce que tu n'as pas semé. Et tu ne peux pas vivre dans la vie surnaturelle si tu n'as pas reçu la parole. Bien-aimé, en ce jour de Pentecôte, je viens vous supplier. Vous avez assez nourri votre corps. Il est temps de nourrir l'esprit. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, vous mourrez. Il faut nourrir son esprit. Et quelle est la nourriture de l'esprit? C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Projette-moi Psaume 119. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui ne lisent pas la Bible. Il y en a d'autres qui prient sans passage biblique. Les autres n'ouvrent la Bible qu'à l'église. Vous êtes spirituellement malade. Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Ce passage-là est long, mais il montre la valeur de la nourriture spirituelle. C'est ça même le secret de David. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, même impossible, de voir un chrétien qui passe toute la journée à méditer la parole de Dieu. Ils sont là ce matin?
Il y en a parmi nous qui passent la journée à méditer la parole de Dieu. Frère, c'est normal dans les corps. Quand vous ne mangez pas, vous tombez malade. La même chose dans l'esprit. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, vous ne serez pas fort. C'est pourquoi même les démons, je vais même dire les petits démons vous dérangent. J'aime les challenges. Mais Satan ne peut jamais avoir la victoire. Mais ça c'est réservé uniquement à ceux qui nourrissent leur esprit. Jésus est Jésus parce qu'il nourrissait son esprit. Le Saint-Esprit est là pour vous communiquer la parole de Dieu. Et vous devez vous soumettre, comme Psaume 119 le dit, la méditation de la parole de Dieu. Nourrissez votre esprit en méditant la parole de Dieu. Quand les chrétiens se rassemblent aujourd'hui, ils sont autour des politiques. Dernièrement, j'étais déçu. Un groupe d'hommes de Dieu est venu me rendre visite à la maison. J'étais au nombre de 5. Moi, j'étais sous la peine. J'attendais un secours spirituel. Mais ils passent tout leur temps dans les débats politiques. Au point que je les ai dit, en tout cas, je me rends compte que vous avez été désorientés. Il me semble que vous, votre destinée, était ailleurs que dans ce que vous faites. Mais c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Vous passez votre temps à nourrir votre esprit par de fausses informations, par de fausses connaissances qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes, qui n'ont rien à voir avec votre destinée. C'est difficile, j'insiste, de trouver un groupe de chrétiens en train de faire le partage biblique, de discuter sur Romains 1er chapitre. Non. Les chrétiens ne nourrissent pas leur esprit. Beaucoup de chrétiens, ils ne nourrissent pas leur esprit. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est obligatoire. Ça ne se négocie pas. La méditation de la parole de Dieu doit se faire à tout moment, en tout lieu, en tout temps. Ne dites pas que je ne peux pas méditer la parole de Dieu au travail. C'est faux. Dans chaque bon travail, il y a toujours un temps de pause. Alors si toi tu n'as pas de temps de pause, tu es esclave. Mais si tu es un homme normal, libre, dans ce temps de pause, la même façon que tu nourris ton corps, nourris également ton esprit. Deuxièmement, on nourrit l'esprit par des hymnes, des cantiques et des psaumes. C'est la nourriture de l'esprit. La Bible dit Dieu ne sied pas au milieu de la prédication, mais Dieu sied au milieu des louanges. La Bible ne dit pas que la prophétie brise les jougs, mais c'est la louange qui brise les jougs. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nourrissez votre esprit par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes. Louez votre esprit. Les chrétiens n'aiment plus chanter. Tu vois, on chantait ici, hein? Les gens les observaient, les entendaient. Alléluia. Amen. Vous savez que vous êtes le temple de Dieu. Alors, nourrissez votre esprit par des hymnes, des cantiques. Donnez-moi une chanson. Improvisez une chanson. C'est que je déteste avec vous. Comment ça? Le réflexe. Le réflexe. Le réflexe. Oh, hein? Levez-vous. Les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris. Maintenant regardez. Au même instant il chante là. Au même instant il chante là.
tu vas voir que sur 100% des gens qui sont ici, 80% ne sont même pas intéressés. 10% critiquent peut-être leur façon de chanter. Et après, vous chercherez la puissance de Dieu. Or Dieu, si au milieu des louanges, oh la louange brise les jougs. La prédication, c'est comme le foufou dans un repas. Mais le foufou seul n'est pas complet. Alors les gens qui n'aiment que le moment de la prédication là sont malades. Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, 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 na Yesue. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Alléluia signifie quoi? Nous disons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que tout ce qui respire fasse quoi? Maintenant, qu'est-ce qui fait que toi tu ne t'élèves pas? Pourquoi toi tu ne chantes pas? Toi tu peux ignorer, mais moi j'ignore pas. C'est parce que ton esprit n'est pas nourri. Vous comprenez? Parce que si ton esprit était nourri, Yemba alléluia, Yemba alléluia, Yemba alléluia. Déjà il y a un problème. Écoutez, déjà il y a un problème. Et même, hein, elles sont déjà inertes. Alléluia, alléluia. Vous comprenez le problème? C'est comme ça il y a de moins en moins de miracles au milieu des chrétiens. Au lieu que Dieu vienne, Dieu se fâche. Parce que la Bible dit ceci. Dans son palais, tout, c'est-à-dire les hommes, les femmes, le vieux, les jeunes, les enfants, tout, les instruments, tout. Il n'y a pas d'exception. Après vous dites qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, 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 na Yesue. Alléluia, 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 Yemba alléluia, alléluia. Écoutez, vous pouvez même chanter sans avoir loué Dieu. Parce que si votre esprit n'a pas été nourri de la parole, parce que regardez, cette chanson est comme stérile. Elle dit quoi? Louons l'Éternel. Mais tu dois louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Oh, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu a fait. Mais si tu n'avais pas eu la parole, parce que moi quand je chante Yemba Alléluia ici, tu sais ce n'est pas par hasard. Tout de suite quand je chante Yemba Alléluia, c'est parce que Goma n'a pas été rempli de feu. Vous voyez par exemple? Mais toi tu as chanté parfois sans sujet de cette chanson. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas nourri. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté. je chante comme David. J'ai dansé. Voilà. Amen. En fait, c'est ça le problème. Savez-vous que votre corps ne vous appartient plus? Il est le temple de l'esprit. Maintenant quand l'esprit chante, parce que la Bible dit l'esprit ne parlera pas de lui-même, il prend tout ce qu'il a reçu de Christ et vous l'annoncera. Maintenant quand l'Esprit Saint a besoin de louer Dieu, vous qui avez donné à l'esprit votre corps, vous l'empêchez. À ce moment-là, vous l'attristez et vous ratez. C'est ça l'orgueil spirituel. Frère, David avait le Saint-Esprit.
Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ce mystère est grand. Il faut opérer dans le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Nourrissez votre esprit par des hymnes, par des cantiques, par des louanges, par des enseignements bibliques, par l'écoute des prédicateurs puissants. Passez le temps à la maison avec des chaînes chrétiennes et soyez édifiés par rapport à ça. Vous voulez grandir dans les choses spirituelles? Cherchez des amis spirituels. Regardez ce que Satan a fait. Trop spirituel, trop spirituel, mais ce qui est trop spirituel, comme faible. On ne peut pas être fort sans être trop spirituel. Bien aimé, Kalazaki va te prière et 30 minutes. Si vous échangez, échangez pour battre kolisi bonzambe, échangez pour battre lingil souste mambo molimo. J'ai toujours dit ça, non? Vous savez qu'il faut prier avant de le faire. Vous le savez ça? Et la Bible est claire, même dès que vous terminez, vite retournez dans la prière. Vous savez ça? Les charnels. Ah. Ouais? Les charnels. Oui. Soyez spirituel. La Bible dit priez sans cesse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Comme ton livre de la Bible. Et tu prétends être puissant. Comment? Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais levez-vous, on va prier. On va prier. Je place ce que j'ai dit à la question de savoir si notre corps est le temple de l'Esprit. Oui, puisque nous avons accepté Jésus. Que nous vivons comme cela. Si cela est possible, nourrissons notre esprit. La foi vient de ce que l'on entend. Aimons les moments de louange, d'adoration. Les moments de méditation biblique. Patience, retournez les débats bibliques à l'église. Il y a les débats bibliques à l'église. Comment les gens peuvent se retrouver des chrétiens sans parole de Dieu? Quelqu'un vient vous rendre visite, un homme de Dieu vous rend visite chez vous à la maison. Il n'amène pas la parole de Dieu. Il amène quoi? Il amène quoi? Il amène quoi? Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Toute notre vie. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de louanges et adoration. Oh, aujourd'hui, j'ai soif de prier avec vous. En ce jour de Pentecôte, j'aimerais que chacun de nous prie. Même toi qui n'as jamais eu le temps de prier. Et je suis sûr que tu te fatigues déjà. Prends un peu de temps. Nous allons prier. Nous voulons demander au Saint-Esprit de l'aide. Nous allons lui dire, nous croyons que nous sommes ton temple. Nous sommes ton habitation. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons vivre en toi et avec toi. Je veux vraiment que tu parles à l'Esprit Saint. L'une des choses que les chrétiens ne font plus, ils parlent de moins en moins avec le Saint-Esprit. Tu peux commencer à lever les mains. Commence à parler à l'esprit. Parle avec ton intelligence. Parle en esprit. Parle avec ton intelligence. Parle en esprit. Prie, prie. Nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
L'esprit est là. La mort a disparu. Oui, quand l'esprit est là, la mort disparaît. Église, parlez à l'esprit. Cherchez d'être rempli de l'esprit. Nourrissez-vous de la parole de l'esprit. Qui peut prier à l'esprit? Oui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi toute ma vie. J'ai besoin de toi, pas seulement un moment. Je sais que tu es éternel, tu es omniprésent. Tu es omniscient. Tu es omnipotent. J'ai besoin de toi à chaque instant. Qui peut ouvrir sa voix et parler à l'esprit? Ne garde pas silence. Ne fais pas comme dans les habitudes d'autrefois. Aujourd'hui parle à l'Esprit Saint. Demande-lui de te donner la force. La méditation de la parole de Dieu. Demande-lui cela. De te donner la force. Oui, l'Esprit de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de la prophétie. Oui, tu es l'esprit de la sagesse, de la parole de connaissance. Je reçois ta présence sur moi. J'accepte ton autorité. L'église de la loi t'invite. Viens donner la vie au corps mortel. Viens donner la vie au corps mortel. Donne la vie au corps mortel. Donne la vie au corps mortel. Oh, qui peut faire entendre sa prière? Bougeons ses liens dans la prière. La prière par l'esprit. Qui peut monter dans la prière? Soumettez-vous à l'esprit. Soumettez-vous à l'esprit. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils prient. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils prient. Il y en a d'autres qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Les autres se dégoûtent même d'être dans la maison de Dieu. Demandez de l'aide à l'esprit. Criez à l'esprit. Criez à l'esprit. Souffle des 4 vents de ma vie. Dirige chaque pas. Immense esprit de Dieu. Yes, écoute-moi. Je vais libérer l'onction sur toi aujourd'hui. Lève le main partout où tu es, lève-toi. Malchus, c'était un soldat à qui Pierre a arraché l'oreille. Mais gloire à Dieu, Jésus a remis l'oreille à sa place. Je me tiens en ce lieu et je remets toute partie de la grâce de Dieu qui s'était détachée de toi. Je la remets à ta place. Je la remets à sa place. Que toute partie de la grâce de Dieu, cette capacité d'aimer Dieu, de prier, de méditer la parole de Dieu, que toute partie détachée se rattache à toi, comme l'oreille s'attache à Malchus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Laisse que bouillonne dans ton cœur, à partir de ce dimanche, les meilleurs sentiments comme ceux qui étaient en Christ, lesquels les poussaient à la prière,
au gène, au cantique, lequel les poussait au surnaturel. Que cela soit sur toi au nom de Jésus. Je libère l'onction, que ta bouche s'ouvre. Sois baptisé de nouveau par la langue. Je prie ainsi. Toi qui n'avais plus parlé en langue, reçois cette onction sur toi. Au nom de Jésus, que le baptême de feu tombe sur ton corps. Qu'il tombe sur ton âme et ton esprit. Que ton esprit soit affecté. Entrez même dans l'ivresse. Partout que bouillonne la soif de la prière. Que ton esprit s'ouvre à la prière maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu es. Que la lumière de Dieu vienne se manifester. Et que les ténèbres soient chassées. Reçois cela au nom de Jésus. Lève hautement tes mains. Commence à supplier le Saint-Esprit, les mains levées. Dis-lui, Saint-Esprit, de nouveau, j'ai besoin de ta puissance sur moi. Surtout vous qui travaillez et que votre travail vous empêche le temps d'être en intimité avec l'Esprit. Demandez ça maintenant. Demandez ça maintenant. Demandez ça. Il y a ces flammes qui tombent sur vous. Il y a ces flammes qui ne tomberont pas mais qui tombent sur vous. Il y a ces flammes qui tombent sur toi. Ils tombent sur toi. Il y a ces flammes qui tombent. J'entends l'éclatement de ces bruits de grâce. Oui, l'Esprit est là. Il te pousse par des désirs, des soupirs inexprimables. Il y en a qui vont sentir cela davantage. Ce n'est pas un esprit de timidité. De partout l'esprit est en train de te bouillonner. Il t'affecte, il t'affecte. Tu n'as pas prié, ça fait des mois, tu pries maintenant. Monte. Monte encore. Que l'eau monte. Que l'onction se répande. Partout, 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 partout. Recevez la force de l'esprit. Priez, priez, priez. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Il y a les flammes de feu. Ne vous relâchez pas. Priez, 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 priez. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse. Priez, priez, priez. Encore et encore. 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 Je suis fatigué de posséder que la prophétie. Le Saint-Esprit ne donne pas que la prophétie. Nous n'avons pas reçu un don du Saint-Esprit. Mais nous avons reçu lui-même le Saint-Esprit. Oui, prie, prie, prie. Ça vient, oui, oui. Nous sommes là avec lui. Ça t'arrive de parler en langue. Parle, parle, parle. Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ça te pousse à crier, crie, crie, ne te retiens pas. Ça te pousse à sauter, saute, ne te retiens pas. Nous avons plus besoin de son secours. Tu es en train de dépasser les limites. Tu es en train de dépasser les limites. Brise les barrières par la prière. Brise. Brise, brise les barrières. Brise. Brise, 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 brise. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse. Yes, jusqu'à l'ivresse. Oh Esprit, remplis-nous. Répand ton onction fraîche. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse. Jusqu'à l'ivresse, jusqu'à l'ivresse. Priez, 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 montez. Priez, priez. Ne vous retenez pas, montez plus haut. Ne vous retenez pas, ne vous retenez pas. Priez sans cesse, priez, 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 priez. Ne te retiens pas, prie, 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 prie. Rebabazato robo sharandara zatirada bosa. Irandara barandere bosa radarada barada la bosa. Priez en langue, priez en esprit. Ne vous retenez pas, explosez au contraire. Explose.
Tu n'as pas le temps de prier, maintenant c'est le temps de prier. Tu n'as pas d'occasion, maintenant c'est l'occasion. Homme de Dieu, prie. Servante de Dieu, prie. Priez, 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 priez. Jusqu'au baptême de feu. Priez jusqu'au baptême de feu. Priez jusqu'à parler en langue. Priez jusqu'à ce que la lourdeur te quitte. Priez jusqu'à ce que la lourdeur te quitte. Priez, priez jusqu'à crier. Priez, priez. Je vais ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Hier on t'a appris que le Saint-Esprit donne les dons de prophétie, des paroles de connaissance. Et hier on t'a encore appris que ce n'est pas possible que toi-même tu sois rempli de tous ces dons. J'ouvre une nouvelle saison avec toi. Celui que tu as reçu, ce n'est pas les dons de la prophétie que tu as reçu. Ce n'est pas les dons de la parole de connaissance que tu as reçu. Ce n'est pas les dons des miracles que tu as reçu. Mais tu as reçu les donateurs de ces dons. Le Saint-Esprit habite en toi. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans la timidité. Nous te libérons. Quand il faut prophétiser, tu prophétiseras. Quand il faut guérir les malades, tu les guériras. Quand il faut chasser les démons, tu les chasseras. Tu as reçu la plénitude. Lève le main, lève le main. Il y en a des gens comme ça. C'est une saison diabolique. Et une saison de mensonges. On a trompé les chrétiens que ce n'est pas possible que quelqu'un ait tous les dons de l'esprit. Si on ne peut pas avoir tous les dons de l'esprit, ça signifie qu'on n'a pas l'esprit Saint-Esprit. Dans la nouvelle dispensation, en réalité, le vrai prophète, ce n'est pas le prophète, mais c'est le Saint-Esprit. Et il opère selon les besoins. Quand c'est les besoins de la prophétie, il prophétise. Quand c'est les besoins de la guérison, il guérit. Quand c'est les besoins de chasser les démons, il les chasse. Nous sommes dans la plénitude. Nous sommes dans la plénitude. Tel qu'il était, tel nous sommes. Jésus prophétisait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Nous sommes comme Jésus. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit d'adoption. Un esprit qui crie Abba Père. Laisse que tes deux mains soient levées. Oh, aujourd'hui et le restant de ta vie, tu seras tout. Aujourd'hui et le restant de ta vie, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le Saint-Esprit m'a recommandé de libérer cette onction-là. C'est pour une nouvelle saison. Il y a des choses incroyables qui vont s'opérer. Il m'a demandé de libérer cette onction-là. C'est une nouvelle saison. Il arrive après ce culte. Les uns t'appelleront prophète selon les besoins. Les autres t'appelleront apôtre selon les besoins. Les autres t'appelleront évangéliste selon les besoins. Les autres t'appelleront pasteur selon les besoins. Les autres t'appelleront docteur selon les besoins. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle saison de la hauteur de la dimension du surnaturel. Qui a soif, qui lève ses mains. Tu seras prophète pour ton mari et tes enfants. Prophétesse pour ton mari. Prophète pour ta femme. Pour des nations. Quelque chose est en train d'arriver. Je vois dans une vision clairement. On prend une bouteille d'huile. On la répand sur la tête, sur le corps de toutes les personnes. Et le Saint-Esprit me dit, il est là pour vous oindre. Levez-vous partout, levez les mains. Attention, il y a des choses qui vont s'opérer. Le Saint-Esprit va appuyer sur les boutons de la sensibilité que tu avais perdu. Levez les mains seulement. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère cette onction sur toi. À partir de ce dimanche et le restant de ta vie, tu vivras dans la puissance de Dieu. Reçois cette onction. Que l'insensibilité tombe. J'appuie sur les boutons de ta sensibilité spirituelle. Je l'appuie fort et je libère l'onction sur toi. Je la libère. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. 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 Soyez plein de grâce. Que ta bouche s'ouvre maintenant par l'esprit. Que ta bouche s'ouvre maintenant par l'esprit. Que tes oreilles entendent la voix de l'esprit. Dès cet instant, que tous les mécanismes de la grâce de Dieu qui étaient étouffés en toi soient libres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention. Quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Protocole Keba. Quelque chose a commencé d'inhabituel. Diversité de langues. Diversité de langues. Quelque chose d'inhabituel. Une façon de prier inhabituelle. Quelque chose a commencé en toi aujourd'hui. Quelque chose a commencé en toi aujourd'hui. Je le dis à tout le monde. Je le dis à tout le monde. L'insensibilité vient d'être détruite. De façon inhabituelle. Tu prieras comme jamais tu n'as prié. Quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Je peux la pousser encore plus loin. Je pousse cette onction. Qu'elle pénètre davantage. Je la pousse davantage. Je la pousse. 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 Plus fort encore. Yes. 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 Oh yes. Oh yes. Ça doit t'arriver comme ça arrive aux autres. Ça ne t'arrive pas parce que tu regardes aux autres. Tu as la soif des autres. Et la soif est pour toi maintenant. Et la soif est pour toi-même maintenant. Oh my God. Quelque chose est en train de s'opérer là. Là où il y a Sheila, là où il y a Jamie, Jolie, Francis, il y a quelque chose là-bas. Il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses là-bas. Là, oui, il y a quelque chose là-bas. Oh, voilà les choses que l'Esprit fait. Le Saint-Esprit est en train d'agir là. Les Jacob, tous ces gens-là. Il y a quelque chose là, sous ses papas. Quelque chose est en train de s'opérer là. Sous les tentes là-bas dehors, sous la tente là. Il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des choses qui s'opèrent. Il y a des choses, même sous la tente dehors là-bas, il y a des choses qui s'opèrent. Je vois des hommes à qui on délie les chaînes, les cordes. Il y a des gens que le Satan avait étouffé la grâce. Aujourd'hui tu es libre. Libre. Oh my God. Il y a des choses là-bas. Il y a des choses là-bas. Il y a des choses. Là où il y a winner, là, il y a des choses qui se passent partout là. Plus fort que ça. Je les vois en train de courir. Je les vois en train de sauter. Je les vois crier. Parler en langue. Prophétiser. Je les vois arriver. Cela arrive. Oh, Rabazati Abara. Oui, Yann, juste devant toi, Yann. Devant toi là. Lève le main devant toi là. Tourne vers ce papa. Tourne vers ce papa. Yes. Il y a des choses qui s'opèrent. Oh, alléluia. Non, je n'appelle personne devant. Laissez les gens dans la liberté des choses. Yes. Oui, Jolie, c'est sur toi. Je peux bien voir ça arriver. Je peux bien voir ça arriver sur cette fille-là. Des flammes de feu. Des flammes de feu. Oh là là, je vois ça sur la maman de Silas. Je vois des flammes de feu. De façon explosive.
de façon explosive. Il y a des hommes qui n'ont pas eu le temps de prière, l'habitude de la prière, la force de la prière. Recevez l'onction sur vous. Recevez-la. 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 Yes, levez les mains. Excusez-moi, je sens l'esprit me demander que tout le monde soit debout. Le Saint-Esprit est en train de traiter les cas de personnes qui, à cause de leur emploi du temps, ils n'ont plus le temps, même quand ils le veulent, mais ils n'ont plus le temps pour prier, pour accéder à la plénitude, pour vivre l'impactation. Il y a des gens comme ça. Il aime ça, mais il n'a plus le temps. Le Saint-Esprit est en train d'opérer dans votre vie. J'ai dit à l'église et à tous ceux qui nous suivent, exactement comme je l'ai reçu dans l'Esprit Saint. Vous n'avez pas que les dons de l'Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Il va opérer en chacun de vous de façon explosive. Écoute très bien cette parole. Tu reprendras à prophétiser. Tu reprendras à prophétiser. Tu reprendras à prophétiser. Et tu prophétiseras encore. Maintenant même, tu pourras le faire encore. Tu pourras le faire encore. Le Saint-Esprit te pointe ce dimanche. Il te dit que tu es loin pour prophétiser de nouveau. Tu es loin pour prophétiser de nouveau. Shabarados. Yes. Tu es ouais pour prophétiser de nouveau. Tu es ouais pour prier encore. Tu prieras. Tu dépasseras les anciennes limites. Reçois cette onction. Reçois-la. Irabos Sayada. Le feu s'allume, le feu s'allume. Je n'ose pas venir vers toi. Je n'ose pas venir vers toi. Il y a des choses en toi. Oh my God. Oh my God. Je les ai vus, même ceux qui n'ont pas le temps, je les ai vus avoir le temps de vivre dans la grâce de Dieu. Quelle guérison. Chez Maradabara. Silence. Le véché là, je l'ai vu, on a porté une robe toute blanche. J'ai vu ça sur Jolie, une robe toute blanche. Dieu a fait quelque chose. Spirituellement, Dieu vous a équipé. Vous avez bénéficié d'une nouvelle identité, d'une onction fraîche sur vous. Levez les mains là où vous êtes.
À ce niveau-ci, si je dis une chose, elle arrivera exactement. À ce niveau-ci, si je te dis une chose, elle arrivera exactement. Parce que c'est dans les commandements divins. Et là, nous appelons à l'existence ce qui n'a pas encore existé. À partir de cet instant, va dans ton adresse. Entre dans cette adresse. Vis dans cette adresse. Personne ne pourra plus t'enlever de cette adresse. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Viens. Reste là. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Comme si elles étaient. Julien, viens. Julien, viens. Oh my God. J'ai très bien vu. Le monde des ténèbres a organisé un accident de véhicule devant toi. Cet accident aura lieu dans la vie d'une des personnes qui travaillent avec vous. Parce que Dieu vient de te faire échapper de cet accident. Mais cette personne qui va connaître cet accident, c'est une personne assez influente. Oh, cet accident était ciblé sur toi. Dieu l'a désorienté aujourd'hui. En les désorientant, en lieu et place, je vois Dieu t'élever dans ton travail. Je vois Dieu t'élever dans ton travail par une décision de tes autorités. Je te vois donner des ordres à ceux qui te donnent des ordres. Ce que j'ai dit est arrivé. Oscar, tu es seul ou avec les enfants? Tu es ici seul ou avec les enfants? Nous te plaçons à Atlanta. À partir d'aujourd'hui, c'est là où tu es. C'est là où tu es. Nous ordonnons à tous les services ayant pouvoir d'agir dans cette matière, d'exécuter cet ordre. Je vois entre tes deux mains, tu avais ton passeport et le passeport de tes enfants. Au même instant, je vois 4 personnes derrière toi, toutes en train de mourir. Et toi, tu restes debout. Aujourd'hui, tu viens d'avoir la victoire sur la sorcellerie dans ta famille. Personne n'aura le pouvoir sur toi. Reçois cette onction. Julien, dans ce pays, tu sais ce que je t'ai dit. Dans ce pays, Dieu vient de t'élever. Dieu vient de t'élever. Tu vas bénéficier de 2 opportunités en forme de formation. Dès que cette opportunité se présente, précipite-toi. Je t'ai vu comme dans une école de guerre. En plus, oh my God, j'arrête, viens. Oh my God. En plus, je te vois marcher tout autour de toi. Tout le monde te salue avec honneur. Le Saint-Esprit me dit il y a 2 formations essentielles qu'il te faudra avoir pour que tu plonges dans cette grande carrière. Ta vie ne se limite pas à ce que tu es. Mais s'il te plaît, à la première opportunité, jette-toi. Tu verras ce qui va arriver. Retenez cette prophétie. Tu es un homme hautement élevé. Dieu t'a béni. J'arrête, mets-toi à genoux.
interpréter de façon poétique ce que la parole a dit. Toi qui ouvres les portes, on t'ouvrira les portes. Toi qui ouvres les portes, on t'ouvrira les portes. J'ai vu une entreprise de grande renommée où les hommes et les femmes, noirs comme blancs, travaillent en ordre. Tu étais l'administrateur principal. Il y a 3 à 4 ans passés, tu serais dans la saison de cette élévation. Ça t'a empêché à ça. Dieu vient de te rétablir. Quand j'ai placé l'huile sur ta tête, le Saint-Esprit m'a dit c'est les capitales. À partir de maintenant, les anges vont mobiliser les fonds qui vont constituer un capital pour une entreprise, une des grandes entreprises dans notre pays qui commencera par toi. Lève-toi, Dieu l'a fait. Acclamons le Seigneur. Si je te dis une chose, sache que cette chose existe déjà. Si je te dis une chose, sache que cette chose existe déjà. Je ne prophétise pas, mais je commande. Je ne prophétise pas. Je ne te dis pas des choses qui vont te pousser à chercher à ce qu'elles arrivent. Je te dis des choses qui arrivent. Levez-vous partout alors. Juste lève ta main gauche. Lève ta main gauche. Lève ta main gauche. Tu seras choqué de ce qui va arriver. Tu seras choqué. Tu seras choqué. Tu as besoin de combien d'argent? Lève ta main gauche. Tu seras choqué de la façon dont ces choses vont arriver. Tu as besoin de combien d'argent? Ne me dis pas des sommes fantaisistes. Ne dis pas des choses pour lesquelles tu n'as pas réfléchi. Je vois dans une vision, on remplit les sacs d'argent. Et le Seigneur me dit, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Je le fais maintenant. J'ouvre devant vous tous ici les portes de finances. Elles resteront ouvertes jusqu'à ce que vous touchiez à ces montants-là. S'il vous plaît, ne venez pas porter l'offrande ici. Restez là où vous êtes. Lève ta main gauche. Il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, comme si elles étaient. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière fit. Dieu est derrière ma parole pour l'accomplir. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. À moins que toi tu doutes. Mais si tu ne doutes pas, dès cet instant, reçois cette onction sur toi. Dès cet instant, reçois cette onction sur toi. Que les chômeurs présents ici trouvent l'emploi. Que cette main levée touche à l'argent. Reçois cette onction-là. Reçois cette onction. Au nom de Jésus, tu toucheras cet argent. Ta main là est ointe. Même là où tu n'as pas demandé. Si quelqu'un entre en contact avec ta main là, il finira par déposer quelque chose. Au nom de Jésus. À moins que tu croies. À moins que tu croies
À moins que tu croies. Je ne te dis pas va chercher l'argent. Mais je te dis tu auras l'argent. Je ne te dis pas va chercher l'argent. Mais je te dis tu auras l'argent. Et tu peux l'avoir tout de suite. Tu peux l'avoir tout de suite. Tu peux profiter de ta foi, de croire que tout de suite ce miracle est arrivé. Dieu l'a fait dans ta vie. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Lève le deux mains. Humainement parlant, je ne devais pas me tenir ici. Mais dans le surnaturel, je peux me tenir toute la vie ici. Parce que si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Et donc je crois que maintenant, tel que tu es là, toutes les flèches diaboliques sur ton corps disparaissent. Tel que tu es là, ton nom vient de quitter la liste des accidents, des empoisonnements, de la mort, du célibat, du chômage, de l'échec. Ton nom vient de quitter. Est-ce que tu as crié? Reçois cela. Est-ce que tu as crié? Reçois cela. Akab avait les chars, mais Élie avait l'onction. Quand ils ont commencé la course, Élie a couru plus que lui. Laisse qu'à partir de cet instant, tu aies une vitesse de réussite qui dépasse tes ennemis. Reçois cette vitesse. Reçois cette vitesse. Tu ne dormiras jamais en famille. Tu ne manqueras jamais d'habits. Tu ne manqueras plus d'argent. Dieu sera toujours avec toi. Comme le Dieu tout-puissant. Lève encore les mains. Dieu est en train de te rajeunir maintenant. Que toutes les parties de ton corps qui ont vieilli se rajeunissent. Par la parole d'Élisée, la lèpre qui avait rendu vieux Naaman avait quitté son corps. La même chose pour toi. Que la partie de ton corps qui a vieilli soit rajeunie. Oh my God. Si tu crois, tu l'as reçu. Amen. Si tu crois, tu l'as reçu. Amen. Si tu crois, tu l'as reçu. Si tu crois, tu l'as reçu. Je vois une chaise sur laquelle personne n'est monté. Je te la donne. C'est le pouvoir. Amen. Je te la donne. Reçois ce nouveau succès que Dieu te donne. Oh my God. Je vois une chaise sur laquelle personne n'est assise. Amen. Toute personne ici à l'attente d'une nomination, d'un engagement. Toute personne à la demande d'emploi. Mes yeux ont vu une chaise sur laquelle personne n'était assise. Alors si tu veux, je te prends avec moi. Je te fais asseoir. Assis-toi sur cette chaise. À partir d'aujourd'hui, je décrète le processus de ton établissement sur cette chaise, dans ces bureaux, dans cette fonction, au nom de Jésus. Cela est arrivé. Cela est arrivé. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Lève les mains, louer Dieu. Lève le main, louer Dieu. Lève le main, louer Dieu. J'ai besoin de 10 000 $. Pour donner à Yann et Augustin. Pour notre chaîne. J'arrête de là. C'est lui qui a donné la charge pour la communication, n'est-ce pas? Nous avons déjà tous les documents administratifs. Non, non, restez debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est à la fin. Je sais que tu veux t'asseoir parce que tu ne veux pas donner. Apportez cet argent ici. Tu peux faire un chèque maintenant, tu peux donner 100 $, 500, 200, 1000. Apportez ça. Mettez le panier ici. Rapidement. Tu penses que tu peux même donner demain? Viens voir, Pasteur Yann approche. Rapidement apportez ça.
Le 31 juin, j'ai des messages prophétiques que je vais donner à la nation. J'espère que dès que j'ai fini ça, je prends l'avion, je fouille même. Le 30 juin, non, je serai là. Amen. Dieu te bénisse. Qui d'autre? Apportez la chaîne de télé. Je vois que c'était tout le monde. Hey, approchez. Oh, bah, pasteur, va s'engager un bon moment. Pour vous ça, Mouketi. Dieu vous bénisse. Qui d'autre? Apportez. Bon, je ne te fais pas pression, mais si tu as $100, amène ça. Ne rentre pas avec. Viens avec ça. Viens avec. Viens avec. On a beaucoup évolué. On a beaucoup évolué. Et comme on est là, il n'y a pas de gens qui ont $100, $1,000 et $500. Et pourtant, il y a des gens ici qui ont même des $7,000, des $10,000 à la maison. Il y a des gens qui en ont dans les comptes. D'autres en ont dans leur poche là, dans leur sac. Ils ont l'argent ici. Satan le refuse de donner. Orna, David est allé là-bas. C'est là où le temple a été construit. C'est ça l'autel pour enlever la colère de Dieu sur vous. Apportez votre offrande. Vous pouvez vous asseoir. $100, $500, $50, $20, $10. Apportez le panier là.